Merci Seigneur pour ces moments que nous passons ensemble autour de sa sainte parole. Alléluia. Et dans cette communion fraternelle dans laquelle réside la présence de Dieu. J'aimerais vous parler un petit peu sur la foi. Amen. Il y a une question que Jésus, avec un point d'interrogation, va poser dans Luc 18, je vous le cite, verset 8. Elle mérite d'être réfléchie. Elle doit nous interpeller, Amen. nous remettre en question. La question est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas des religieux qui veulent voir. Amen. Trouvera-t-il la foi Gloire à Dieu. qu'elle se transcrit par la confiance? Et la foi, dans Luc 18, verset 8, la foi dans son contexte là, elle est en rapport avec le retour de Jésus. Et l'esprit du texte, la foi c'est une femme parce qu'il a agacé un homme de lui faire de justice. Il était méchant, il ne voulait pas. Mais parce qu'il a persévéré, demandé, l'homme a fini par raisonner en disant, il vient sans cesse me rompre la tête, alors je lui fais justice. À plus forte raison, votre Père Amen. Alléluia. ne vous accordera-t-il pas l'esprit? Amen. Ne vous donnera-t-il pas à vous qui le cherchez jour et nuit? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il cette foi? Quelle foi? La foi, dans la parabole de Matthieu 25, comme l'époux tardait le retour. C'est une foi qu'elle doit persévérer, résister, lutter, Amen. subir, construire, endurer. C'est une foi, lorsque les circonstances, les événements nous jetteront par terre, c'est une foi qui va nous permettre de nous relever Amen. et de repartir. Amen. Amen. Trouvera-t-il la foi? Quelle foi? La foi de la persévérance. Amen. Jésus dit à Pierre, Satan a voulu te cribler comme le formant, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Il aurait pu dire, j'ai prié pour que tu restes debout. Jésus n'enfreint pas les règles. Il sait, écoutez bien, qu'il ne nous gardera pas sans la foi. Pierre dira, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Amen. Amen. Vous êtes sous la garde de la puissance de Dieu. Dieu est assez puissant pour nous garder. Nous sommes gardés par la toute-puissance de Dieu, mais par un seul moyen, la foi. Amen. S'il y a le naufrage dans la foi, c'est la chute. S'il y a le naufrage dans la foi, on ne partira pas à la rencontre de l'époux. Parce qu'il dit, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Pierre dira, le diable tourne comme un lion, c'est pas un lion, hein?
Le véritable lion, il est dans l'Apocalypse. Amen. C'est celui qui a ressuscité comme un lion. Amen. C'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Ça, c'est un lion. Mais pour lui, 1 Pierre chapitre 5, il dit, verset 8, il rend, c'est pas un lion, comme un lion, comme un lion. Il a de la haine comme un lion. Il veut détruire. Qu'est-ce qu'il nous a dit, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous conseille par rapport au lion? Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. J'attends, je persévère jusqu'au retour, mais pendant le parcours, mon séjour sur la terre, pendant ce pèlerinage que nous avons sur la terre, comme voyageurs sur la terre, eh bien, il va y avoir des attaques, des ruses, il va y avoir des situations dures, des combats forts, des séismes, des ouragans, des tourbillons, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais écoutez-moi bien, si lui, il est dans notre barque, s'il est dans ta barque, la seule chose qu'il nous dira lorsqu'on coulera un petit peu, il va nous relever, ça c'est sa grâce, mais il nous dira pourquoi as-tu douté? Alors c'est par la foi qu'on va résister. Timothée 6, il est dit, combat, voilà ton combat. Résiste, combat. Qui? Personne. C'est quoi mon combat? C'est de garder la foi. Amen. Combat, le bon combat de la foi. Amen. Dans l'épître de Jean, au chapitre 3 ou 5, si ma mémoire est bonne, il dit la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Romains dira au chapitre 1, car la justice de Dieu nous est révélée, donnée par la foi, Amen. pour la foi et dans la foi. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, versets 6, 7, 8, il dira, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non par les sacrifices ni par les œuvres, mais c'est par cadeau. Jacques 1, 16, ne vous y trompez pas. Tout cadeau parfait, toute grâce excellente, ça ne vient pas de l'homme, ni de la religion, ni des œuvres, ni des sacrifices, ni d'un local, ni d'un homme, ni d'un pasteur. Amen. Alléluia. Le cadeau parfait, la grâce excellente, elle descend. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Lazare est mort. 4 jours, il sent déjà. La Bible nous dit que Jésus, avant de prier, lève les yeux vers le ciel. C'est un enseignement gestuel, sans parole. Il lève les yeux au ciel. Mais qu'est-ce que tu regardes au ciel? Il est là le mort. Il est là le problème. Oui, mais la solution, elle ne se trouvera pas là. Alléluia. Amen. Amen. Arrêtez de regarder là. Alors moi, je vais vous montrer. Il lève les yeux. Eh bien, parce que ça, là, c'est quoi? C'est une colline, c'est une montagne. Et David dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, c'est une montagne. Situation incurable. Il sent déjà situation décomposée. C'est fini, il n'y a plus de solution. Alors, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais attention, il dit, parce qu'il y en a qui croient que le secours vient de la montagne. Non, ne vous trompez pas, c'est pas ça. Quand je lève mes yeux vers la montagne, ça veut dire que je lève mes yeux vers l'immense problème. Et d'où me viendra le secours, le cadeau, la grâce excellente? Amen. Amen.
qui ne nous déçoit jamais. Alléluia. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que c'est disponible 7 sur 7, 24 sur 24. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu est disponible dans toute sa richesse, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. La richesse de la grâce, elle est disponible. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci. Par la grâce, nous sommes sauvés. Mais il dit, par le moyen. La base de notre salut, c'est la grâce. Ne sois pas orgueilleux. Tu sortirais du plan de Dieu. Amen. On est sauvé par grâce. Amen. On doit notre reconnaissance à Dieu par sa grâce. C'est vrai. Charles Spurgeon a fait un bouquin magnifique. Tout, pas de place pour l'homme, pour les œuvres, pour les sacrifices, pas de place pour qui que ce soit, rien. Tout par grâce. Amen. Amen. Mais absolument tout par grâce. Dans Tite, il est dit, chapitre 1, car la grâce de Dieu, source de salut. Dans Corinthiens, chapitre 12, Paul dira, j'ai prié 3 fois. Et Dieu a traité le problème de son serviteur pour pas qu'il enfle d'orgueil. Il m'a répondu. Est-ce qu'il lui a dit, je t'enlève les charmes? Est-ce qu'il a dit ça? Il m'a répondu. Mais il ne lui a pas levé les charmes, c'est pas ça qu'il a dit. Il m'a répondu, ça y est. Ça y est. Seigneur, quand je crie à toi d'un problème, si tu me réponds, ça y est. Que tu me dises non, c'est la bonne. Que tu me dises oui, c'est la bonne. Que tu me dises attends, c'est la bonne. Il lui dit, ma grâce. Alléluia. Et ça, le Spurgeon dira, elle m'est plus que suffit. Amen. Parce que tout ce qu'on a par grâce, Paul dira, je célèbre, je loue. C'est la contemplation de l'apôtre, la louange de l'apôtre. Dans les Éphésiens au chapitre 3, il dit, en les lisant mes lettres, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Moi, Paul, l'évangile, je l'ai reçu, Galates chapitre 1, non par un homme, ni de la part d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation, cet évangile. Moi qui étais circoncis du 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, pas acheté, né d'hébreu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quant à la loi pharisienne, irréprochable. Mais ces choses étaient pour moi des gains. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je regarde tout comme de la boue. Il y a un autre texte qui dira, je regarde tout comme de la saleté. Plus la révélation de Christ, elle brille dans ma vie, et plus le monde, la chair, la terre devient avili, sale, dégoûtant. Plus il y a de la révélation, plus la sainteté s'implante en nous. L'amour s'implante en nous. Les vertus de Dieu, le caractère de Dieu, les sentiments de Dieu. On devient rempli de l'esprit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. On continue? Hein? On va le farcir le poulet. Mais on va le farcir de textes, de paroles. Et il va y avoir le four, la chaleur de l'esprit. Alléluia. Et il va brûler le caractère. L'esprit, ça va le brûler. Hein? Il va façonner en nous l'image de Christ. Vous aimez la lecture, il va falloir l'aimer. Parce que je vais lire 39 versets.
Gloire à Dieu. Amen. Mais avant d'y aller, je préfère ça que de manipuler nos commandes et d'avoir 75 ou 200 chaînes. Ah oui, Amen. Amen. Par la foi, je suis sauvé. Dans la foi, c'est que je vis par la foi. Maintenant, je vis ma vie chrétienne. Par la foi, je suis sauvé, je l'ai reçu. Dans la foi, maintenant, je vis la vie de Dieu dans la foi. Amen. Pour la foi, maintenant, je vis ma foi pour lui. Amen. Avant de lire les 39 versets du chapitre 11, non pas des zéros, on enlève le S, héros. On lit le chapitre 12, verset 1er. Les frères qui savent lire, j'entends pas beaucoup de feuilles. C'est important d'amener vos Bibles pour ceux qui savent lire. Amen. C'est pas interdit. Nous tous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? On le verra. Rejetons tout fardeau. Il y a des fardeaux, Philippiens 4.4, qu'on doit apporter à Dieu. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le chrétien individuellement, dans sa piété personnelle, il apporte à Dieu son fardeau. Amen. Ses soucis. Dans Galates au chapitre 6, verset 2, on a aussi les frères. Portez les fardeaux les uns et les autres. Amen. Il y a des frères. 1 Pierre au chapitre 5, il dit aussi, déchargez-vous sur lui. Parce que les épaules des frères, ils peuvent porter, t'aider. Mais il y a des situations où ces épaules ne sont pas trop solides. Alors il dit Pierre, déchargez-vous sur lui. De tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Dans notre piété personnelle, on apporte à la prière nos fardeaux. Il y a nos frères pour nous aider dans nos fardeaux. Et il y a Dieu. D'accord. Mais il y a ta part. Amen. Et ta part, c'est quoi? Rejeter. Il y a des fois où il va falloir arrêter des petites flèches comme ça sur le taureau. Il va falloir prendre le taureau parfois par les cornes. Il y a des décisions qu'il faut que tu prennes, que le Saint-Esprit veut que tu prennes. D'arrêter, d'enlever, de couper. Peu importe. Dieu attend de toi parfois des vraies décisions. Mais tu attends trop. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, le temps me manquerait de parler, que le chrétien, c'est un véritable athlète. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, Philippiens chapitre 3. Il dit, je cours vers le but. Amen. Amen. Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit? Que tous ceux qui courent dans les stades courent pour remporter le prix. Mais vous courez de manière à le remporter. Courez pour gagner. Dans les actes des apôtres, il dira, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. 2 Timothée chapitre 4, il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Non seulement il la donnera à moi, il dit,
mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Courons. Le contraire de courir, c'est quoi? Traîner. Traîner. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, ce que fait Amalek, surtout ceux qui traînent. On n'est pas appelé à traîner, Amen. mais à courir. Amen. Et si je tombe, 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Amen. Et si j'arrive pas debout, avance soldat. Avance. Il court de quelle manière? Verset 2. Ayez les regards, voilà l'ordre. Voilà l'essence pour le moteur. Ayez les regards, non sur aucun homme, pas sur l'être humain, pas sur la terre. Ayez, vous voulez courir, pas comme Jordan, vous voulez courir réellement. Vous voulez avoir des jambes des athlètes? Les 2 jambes, la lecture et la prière. Amen. Alors il va falloir avoir les regards sur Jésus. Amen. Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi, qui perfectionne la foi, Amen. qui affermit la foi, qui élargit la foi, qui fait progresser la foi, qui façonne la foi. Autrement dit, Christ est la ligne d'arrivée. Et nous sommes devant la dernière ligne droite de la foi. Amen. Amen. Christ est la ligne d'arrivée. Ne détourne pas les regards de la ligne d'arrivée qui est Jésus. Alléluia. Et la foi de la dernière ligne droite, il va falloir courir, persévérer, persévérer. Amen. 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 Il suscite la foi. C'est quand on court, ces athlètes, à un moment donné, j'abandonne tout un coup, il voit la ligne d'arrivée. Ah non, il reprend des forces. Il est là. Ça y est, on va y aller. Je vais y arriver. Ayez le regard sur Jésus pour renouveler vos forces. Amen. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix. Je souffre. Dans ma course, je souffre. Non, c'est lui qui a souffert pour toi. Amen. Et en échange, il a pris la croix, la souffrance. Méprisé, l'ignominie, il s'est assis à la droite de Dieu. Alors mes frères, il faut que les regards de la foi soient sur Jésus. Quand on tourne les psaumes, les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Alléluia. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y en a des témoins, mais ce sont lesquels? Ce sont les héros de la foi qu'il vient de citer. Gloire à Dieu. Alors, vous n'allez pas faire la sieste? Alors on y va. Alléluia. Hébreux 11. C'est la définition de la foi, la supériorité de la vie par la foi. Qu'est-elle la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères là-bas, alors tu vas être ferme là. Amen. Et ça, c'est la foi. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce... Mais une démonstration, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on me fait du mal, on me jette par terre. La démonstration, la foi, elle me relève. Amen. Je suis terrassé par un Goliath. La foi, elle me fait parler.
je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. La démonstration de la foi, j'y arriverai. Amen. Tu vas couler. La foi dit, tu couleras pas. Amen. La Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit, ils ont cru, ils ont parlé. C'est pourquoi nous croyons aussi et nous parlons. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont morts? Quoi qu'on mort, ils parlent encore? Ça, c'est par la foi. C'est par la foi, verset 3, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'elle fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, par la foi, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut levé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il n'apparaît plus parce que Dieu l'a enlevé. Amen. Ça, c'est la foi de l'Église, du retour de Jésus. Alléluia. Car avant, qui va être enlevé? Qui va être enlevé? Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Avant d'avoir la foi pour être enlevé comme Enoch, marcher 300 ans avec Dieu, et avant d'avoir la foi d'être enlevé, il faut avoir la foi du bon témoignage. Amen. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible, même avec des sacrifices, même avec des œuvres, de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi, et là on rentre, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, le déluge, une pluie dans le désert, saisi d'une crainte respectueuse. La foi, elle n'est pas folle. La foi, elle est revêtue d'une crainte respectueuse. Construisit, la foi le construit, une arche pour sauver sa famille. Amen. J'ai la foi, je veux sauver l'Amérique. La véritable foi, déjà, elle commence par sauver toi-même et ta famille. Alléluia. Alléluia. Et avant d'être une bougie, non, plutôt avant d'être une étoile dans le firmament, sois une bougie chez toi. C'est connu ça. Et avant d'être un grand témoin dans le grand voyage missionnaire, il faut être un grand témoin dans ta caravane. Amen. Il y a l'église, la grande, et il y a la petite église, ton foyer. Amen. Alors, par la foi, bon témoignage, par la foi, il sauve sa famille. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. La foi l'obéit. Amen. 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 La foi, elle est équilibrée. Il y a la crainte, mais la foi obéit. Parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Nous, on veut tout savoir. Il y a des fois où Dieu ne veut pas te faire savoir, obéis. Je ne comprends pas, fais-y confiance. Amen. Amen. Mais quand ça appartient à Dieu. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme d'une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité à des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte.
et le constructeur. Amen. Amen. Verset 11, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. La foi détruit la stérilité, fait fleurir même dans les déserts. Amen. 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 Elle fut rendue capable parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans obtenir les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, en désirant une meilleure, c'est-à-dire une céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Amen. On obéit. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Seigneur, tu me dis, tu me donnes Isaac, j'ai presque 100 ans, et voilà maintenant que tu me dis, offre-moi-le. J'ai tellement attendu, je suis assez âgé, et maintenant tu me le demandes de te l'offrir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce qu'en plus, c'est de lui que tu m'as fait la promesse. Et ta promesse, comment elle va se passer? Arrête de t'occuper des plans de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il pourvoit pour son plan. Amen. Veille-toi ne pas sortir de son plan. Amen. Ça ne vous fatigue pas les chaînes? Et pourquoi Abraham l'a offert? Si on n'avait pas ici, et une parole de l'Ancien Testament, on ne pourrait pas le savoir. Amen. Tu sais ce qu'a pensé Abraham? Offre-moi-le. Eh bien, je vais te l'offrir. Et Abraham, la promesse, comment elle va se réaliser? Il me le ressuscitera. Amen. Amen. Dieu. Jésus. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que devant nous, il y a des cas, des situations, des événements qu'on peut appeler une situation de mort. Offre-moi Isaac, il est question de mort. Tout le plan va s'écouler, toutes les promesses vont s'écouler, tout va s'arrêter. Il me demande d'offrir le chèque de toutes les richesses de ses promesses. Et il me demande de l'offrir, il y a la mort, c'est fini. Tout va s'arrêter. C'est une situation de mort. Mais face à la mort, la foi, comment elle résonne? Eh bien, je vais lui offrir quand même. J'abandonne pas, je décroche pas, je recule pas. J'avance, mon Dieu. Parce que Dieu va me le ressusciter. Alléluia. Il y a des situations, il y a des cas que toi tu dis, c'est mort, c'est fini. Là, c'est mort. Je croyais à un moment donné, j'ai persévéré à un moment donné, mais maintenant, c'est fini. La foi, elle te dira, t'inquiète pas, Dieu va ressusciter la situation morte. Amen. Il pensait que Dieu est puissant. Il est puissant. Même pour ressusciter les morts. Quelle foi, Abraham.
Ah non, qu'est-ce qu'il nous demande, nous, d'offrir? Qu'est-ce qu'il nous demande? D'offrir des cochons et les sacrifier. Sacrifie ça, offre ton corps en sacrifice. Mais voilà ce qu'il demande à lui, son fils. Pour ressusciter les morts, il retrouva son fils, ce qui était une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Amen. Ésaü a vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils, de Joseph qu'il adora, puis appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Non, 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple que d'avoir plutôt la jouissance pour un temps du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. C'est par la foi que ce soir vous puissiez rêver ça. C'est par la foi qu'il immole la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu saint, tandis que les Égyptiens tentèrent de passer, furent engloutis. C'est par la foi que la muraille de Jéricho tombèrent, et après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours, ne vous inquiétez pas, on arrive. Hein? Et puis quand je vais arrêter, je ne m'arrêterai pas. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Alors écoutez, Amen. il nous reste du 31 au 40. Alors si on regarde, par la foi, Abraham part, Noé construit, Sarah fut rendue capable. Alors c'est par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. C'est beau, hein? Amen. Mais est-ce que vous savez que par la foi, on ne fait pas que des exploits? Est-ce que vous savez que même on peut subir les injustices, les souffrances, la maladie, avec la même foi? Amen. Amen. Nous, on veut la foi et on veut que celle-là. Construire une arche. Partir missionnaire. Obéir. Par la foi, devenu grand. Refusant. Par la foi, les yeux fixés sur la rémunération. Par la foi, mais oui, mais par la foi, il faut supporter. Verset 36. D'autres, et là vous allez moins aimer, subir. Non pas qu'ils font des exploits là. Là c'est la foi qu'elle va subir. C'est ce que tu vas passer. Amen. Amen. C'est pas ce que tu vas faire par la foi. C'est par là où tu vas passer. Alléluia. Et il faut la foi. D'autres vont subir les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. D'autres furent lapidés.
par la foi, scié, torturé. Il mourut, tué par l'épée. Allèrent ça et là, vêtus de peau, de brebis, de peau, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Amen. 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 Par la foi, on fait des exploits, mais eux, par la foi, sciés, torturés, tués par l'épée. Quelle souffrance on a, nous, par la foi? Par la foi, on subit quoi? Par la foi, tu sais ce que vous subissez, nous? Par la foi, on subit. Maintenant, on subit, cet après-midi, une table de resto. Par la foi, l'hôtel. Par la foi, qu'est-ce qu'on subit? On souffre de quoi? Et attends, hein? Respecte-moi, hein? Ne me dérange pas trop, hein? Sinon, je te mets à la porte, hein? Les vrais chrétiens de l'époque, Manikou nous a raconté, on connaît les chrétiens dans les arènes. Ils le mettaient sur des barres comme ça, l'un le tenait à l'extrême du bâton, l'autre à l'extrême, et on les portait comme ça, et on allait au bout là-bas, pour qu'on les tue, pour qu'on les brûle, pour qu'on les jette devant les animaux comme ça. Et celui, le chrétien qui était dessus comme ça, là, hein, comme à la broche, et on l'amenait comme ça, il devait avoir de la haine. Où vous m'emmenez? Ils vont le tuer. Et vous savez ce qu'il faisait, celui qui était comme ça, là? À celui qui le portait pour le faire tuer, il dit, je suis là. Amen. Amen. Je suis là. Et toi, je suis là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous sauriez ce que c'est la foi, vous ne vous plaindrez plus. Il y en a qui tombent de Dieu parce qu'ils ont du mal à rendir la fin du monde. Et Paul, moi, il dit, multiplier, exposer aux jeunes, multiplier. Elle allait dormir, il ne faisait pas jeûne, mais il ne mangeait pas parce qu'il n'avait pas à manger. Nous, on a du cholestérol et du diabète. Certains, on a un surpoids. La foi pour faire gloire à Dieu, la foi pour prêcher, mais la foi pour se taire quand on nous fait du mal. Amen. Gloire à Dieu. La foi pour subir l'injustice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Pour être heureux, il faut la foi. Alors regardez là. Un jour, il y avait une pasteur. Non, je ne garde plus l'église, je ne veux plus l'église, j'en ai marre. Je ne la supporte pas, cette église, je souffre toi. Un pasteur plaignard. Rentre à la maison, il appelle un homme de Dieu. Il dit, viens, il faut que je te parle, moi, parce que j'ai trop de problèmes, l'église me fait souffrir, et on va classer ça. Viens voir. Le pasteur, il vient, il le regarde, il explique tout. Il y a ça, je passe ça, il m'arrive ça. Et quand il a fini, le pasteur le regarde. Est-ce qu'ils t'ont craché au visage? Non. Est-ce qu'on t'a arraché la barbe? Non. Est-ce qu'on t'a frappé? Il dit, non. Et alors? Ils se sont mis à prier. Il a compris. L'église a envoyé une lettre au pasteur, à l'autre pasteur, l'homme de Dieu. Et il dit, depuis que tu as eu la rencontre avec notre pasteur n'est plus le même. Amen. On se plaint de tout, de rien, des petites choses. Il dit, ils subirent par la foi les tortures. Ils ont subi la souffrance. Et des fois que Joanito m'expliquait les chrétiens, comment ils souffraient. C'est horrible. C'est horrible. Combien de chrétiens ont souffert.
Et nous, on se plaint de rien et de tout. Il faut la foi. Mais la foi pour supporter. La foi pour supporter. Alors, par la foi des exploits, par la foi, ils subissent. Amen. Alors, je vais vous laisser avec cette bonne, merveilleuse lecture que j'ai faite. Le corps ne supporte pas, mais la foi, il se nourrit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va terminer par ces quelques points. Par la foi, Moïse se construit par la foi, et que c'est beau. Le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Amen. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas la foi pour quelques années et tout arrêter, tout abandonner. La vie chrétienne, c'est la foi qu'elle fait des exploits, mais c'est la foi qu'il subit, la foi qu'elle endure, la foi qui patiente, la foi qui persévère. Mais jusqu'à où ils sont morts dans la foi. Amen. La vie chrétienne, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alléluia. Et la vie chrétienne, c'est jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et c'est dans la foi qu'ils sont morts. Ah, ils sont morts dans la foi. Mourir dans la foi. Amen. Et quand un chrétien meurt dans la foi, il gémit. Quand quelqu'un, ça c'est la logique humaine, quand quelqu'un il meurt dans la foi, oh, je ne te verrai plus, papa. Oh, mon fils, fini, je pars. Va chercher ma fille, va chercher l'autre vite, je pars. Ils sont morts dans la foi, mais de quelle manière ils meurent dans la foi? Alléluia. Verset 21. C'est par la foi que Jacob mourra. Ah bon? Mais j'apprends quelque chose de nouveau là, Isaac. Amen. Alléluia. Je me suis né par la foi, je suis converti par la foi. On se convertit par la foi, non? Amen. Et quand tu vas mourir par la foi. Amen. Amen. Adieu. C'est par la foi qu'on est né de nouveau. Et c'est dans la foi, par la foi, qu'il faut mourir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est par la foi que Jacob mourra. Il meurt. Il faut qu'il meure. C'est par la foi, mais même à la fin de sa vie, il bénit. Il bénit. Quelqu'un qui meurt dans la foi, il ne fait pas Ozimba. Quelqu'un qui meurt dans la foi, il ne nous fait pas de la peine. Au contraire, il y avait un pasteur qui était mourant, il mourait. Un pasteur, il était mourant, il mourait. Il regarde l'autre pasteur en face, il lui dit, il mourait. Il dit, Tanta. Alléluia. Tanta. Il dit, non, je n'ai rien. Si. Écoute, il mourait, il fermait les yeux. Il dit, Tanta. Non, je n'entends rien. Mais la mélodie, le cantique. Amen. Alléluia. Il était en train de mourir dans la foi et par la foi. Alléluia. Il commençait à rentrer dans le royaume. Il entendait le cantique nouveau. Alléluia. La mélodie du ciel par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas chrétien pour 15 ans. Je ne suis pas chrétien pour prêcher à une estrade. Moi, si j'ai la foi, c'est pour arriver jusqu'à la fin. Amen. Je veux rentrer dans le royaume et avoir cette récompense. Rentre bon et fidèle serviteur. Ça va, le corps il se fatigue. C'est pas grave. Il a faut la parole. Alléluia.
Il meurt. Plains-toi. Aïe, j'ai mal. Aïe, non. Il meurt. Seigneur, bénis mes enfants. Amen. Seigneur, que ma femme n'abandonne pas la foi. Amen. Seigneur, que mes enfants, que le pasteur reste fidèle à l'église. Seigneur, bénis tous les chrétiens. Il bénit. Pendant qu'il meurt, il bénit. Il bénit chacun de ses enfants. 12. Et de quelle manière il meurt? Parce qu'il va tomber. Ce corps va lâcher. Il va tomber. Alors il dit, il bénit chacun de ses fils, de Joseph, et qu'il adora. Il ne se plaint pas, non. Il meurt. Il prend la canne et il s'appuie sur la canne pour rester debout. Et pourquoi il veut rester debout? Meurs tranquille, allonge-toi. Non, à moi, il y a la foi qu'il veut faire tenir ma colonne vertébrale droite, parce que même jusqu'à la mort, Amen. je veux l'adorer. C'est par la foi appuyée sur l'extrémité de son bâton. Il tremblait peut-être, il tremblait, mais la foi lui donnait la force. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu, je t'adore. Le peu de force, le peu de respiration, le peu d'oxygène qui me reste là. Je ne me plains pas, je ne me lamente pas, mais je le loue. Appuyé sur l'extrémité de son bâton, et il adore Dieu. Voilà la foi de Dieu. Alléluia. Moi, je sais plus. L'apôtre Paul dira en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de l'évangile, nourri des paroles de la foi. Ce qui m'intéresse ce soir, cet après-midi, c'est pas régaler le corps, c'est pas non, même que c'est pas grave, mais je veux nourrir la foi. La foi, même que tu t'endors, la foi le mange. Alléluia. Le peu de respiration, je suis vieux, mais un vieux qu'à la foi, je l'adore. Amen. Je le loue. Alléluia. C'est par la foi que mourant, appuyé sur l'extrémité de son bâton, et il adore Dieu. Alléluia. Quelle honte pour nous. On n'arrive pas à louer parce qu'on est fainéant. On n'arrive pas à adorer parce qu'on a trop mangé. On prie presque plus. On adore presque plus. Pourquoi fatigué? Pourquoi trop manger? Pourquoi j'ai pas le temps? Pourquoi il y a un homme, Jacob, mourant, le peu d'oxygène qui lui reste? Il dit, moi ça là, je me le réserve pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Je termine par cette note. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Amen. Un pasteur simple dit à son auditoire qu'il est grand, mon Dieu. Amen. Il a ouvert la mer et il a fait passer tout Israël à pied sec. Amen. Quelle foi! Amen. Un théologien, un philosophe, il dit, pasteur, il se lève. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je dis que mon Dieu est grand, parce qu'il a fait passer tout Israël à pied sec à travers la mer. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, moi j'ai été là-bas. J'ai étudié. J'ai regardé la mer Rouge. Il dit, vous savez combien d'eau il y avait lorsqu'Israël il y a passé? 10 centimètres. Oh. 10 centimètres. Alors, où est ton Dieu qui est grand? Il dit, ah bon, il dit,
simple pasteur, mais la foi. Ah bon, il dit. Ils ont passé à 10 cm d'eau. Eh bien alors, il dit, mon Dieu, il est plus grand. Parce qu'il a noyé toute l'armée, 600 chars de Pharaon, dans 10 cm d'eau. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Amen. Une mère prie pour son petit. Une mère prie pour son petit. Seigneur, sauve-le, sauve-le, sauve-le. Elle a la foi. Sauve-le, Seigneur, sauve-le. Le petit s'en va dans l'armée. Et il est dans la marine. Le bateau coule et son petit coule. Et pendant qu'il coule, le petit se noie. La mère qui faisait que prier pour son petit, qui disait Dieu me le sauvera, Dieu me le sauvera. Nuit et jour, Dieu me le sauvera. Le petit, il coule, il a coulé dans la barque. Il entend sa porte, la gendarmerie, et il lui dit ton petit est mort. Il a coulé. Mais je priais du matin au soir pour qu'il se convertisse. Il dit, écoutez-moi, il dit, est-ce que le petit, il dit, avant qu'il coule avec le bateau, avant qu'il coule, il dit, et qu'il soit mort, est-ce qu'il a crié à Dieu? Il dit, non, il n'a pas crié à Dieu, il a coulé. La mère qui a la foi, il dit, s'il n'a pas crié à Dieu sur la mer, il va crier à Dieu sous la mer. Amen. Amen. Quelques jours passent, il entend la porte, qui voit son fils. Mais ils m'ont dit, il dit, ma, quand j'ai coulé, je me suis rappelé de ton Dieu. Alléluia. Je me suis rappelé de Dieu. J'ai crié à Dieu. Et j'ai senti d'eux-mêmes me venir me chercher au fond de l'eau et me remonter à la surface. Amen. Alléluia. Persévère pour tes enfants. Persévère pour ton mari. Persévère pour ta famille. Par la foi, tu verras la gloire de Dieu chez toi. On prie? On prie? Gloire à Dieu.